Un mécanicien noir, sans relation ni influence, est arrivé dans un hangar privé pour réparer le jet d'une milliardaire. Dès son entrée, il a été accueilli avec des regards méprisants et méfiants. Après tout, qui aurait pu imaginer qu'un homme noir serait capable de résoudre un problème technique aussi complexe sur un avion valant plusieurs millions de dollars? Mais quelques minutes plus tard, non seulement il a prouvé sa valeur, mais il a surpris le monde entier en montrant que parfois, le véritable talent vient d'où on s'y attend le moins. Ce qui s'est passé ensuite a défié les préjugés et a bouleversé tout le monde. Elias Silva a garé son vieux pick-up à l'aéroport privé, où un jet de 65 millions de dollars attendait d'être réparé. La brillance métallique du Gulfstream G650 était éclipsée par la différence entre son véhicule modeste et l'avion de luxe. Des cadres en costume coûteux l'observaient avec méfiance tandis qu'il descendait de son camion, chargé de sa boîte à outils. Elias savait que son apparence ne suffirait jamais à lui gagner le respect immédiat, mais ce qui importait, c'était sa capacité à faire le travail. Le directeur des opérations, Renato Cruz, tint à montrer son mépris en échangeant des regards cyniques avec les autres cadres. « Je croyais que nous avions demandé le meilleur », murmura-t-il, clairement agacé par la présence d'Elias. Le mécanicien noir, aux mains calleuses à force de travailler, était sur le point de montrer que son expérience valait plus que n'importe quel stigmate social. Pour les autres, il était une énigme, un homme simple, mais doté de compétences qui pouvaient tout changer en quelques minutes. Calme, Elias se dirigea vers le jet, ignorant les regards jugements. Le silence inconfortable qui l'entourait n'était pas nouveau pour lui. Il savait que le monde de l'aviation était un club fermé et élitiste, mais sa mission là-bas n'était pas d'être accepté, mais de faire ce qu'il savait faire de mieux, réparer. Il ouvrit la boîte à outils et commença à examiner le jet. Il se concentra, absorbant chaque détail, comprenant le problème que les autres n'avaient pas réussi à identifier. Les cadres observaient, essayant de cacher leur malaise, tandis que Elias travaillait avec la précision d'un chirurgien. Renato, toujours méfiant, regardait de loin, convaincu que personne ne pouvait faire confiance à un mécanicien noir pour s'occuper d'un appareil aussi coûteux. Mais au fur et à mesure que le temps passait, il commençait à remarquer quelque chose d'inattendu. Elias faisait son travail avec l'habileté d'un expert. Ce n'était plus un simple mécanicien, mais quelqu'un doté d'un talent rare et indispensable. Avant de revenir, dites-nous où vous regardez cette vidéo. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous ai préparé quelque chose de vraiment spécial. Renato Cruz, le directeur des opérations, ne cachait pas son mépris. Il murmura à un autre cadre tout en observant Elias travailler. « Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait ?» Les autres répondirent par des sourires cyniques, mais personne n'osa interrompre le mécanicien. Elias sentait tous les regards posés sur lui, mais il y était habitué. Pour lui, l'opinion des autres n'avait pas d'importance, seul le défi technique comptait. Il savait que ses compétences parleraient d'elles-mêmes, peu importe ce que les autres pensaient de lui. Les jugements n'étaient pas une nouveauté pour Elias. Il savait que sa place ne serait jamais facile à conquérir, surtout dans un environnement dominé par des préjugés voilés. Cependant, cette adversité ne l'avait jamais ébranlé. Au fil des ans, il a appris que son travail parlait plus fort que n'importe quel stigmate. Il savait qu'il était là pour résoudre un problème critique, et le fait d'être sous-estimé par les autres ne faisait que renforcer sa détermination à faire son travail à la perfection. Au fil du temps et alors que la pression augmentait, Elias s'est concentré entièrement sur sa mission. Il ne pouvait pas laisser la méfiance et le mépris perturber sa concentration. Chaque mouvement était calculé et précis. Il savait que s'il résolvait le problème, cela parlerait plus fort que tous les mots prononcés contre lui. La mission était claire, sauver des vies tout en prouvant que sa compétence n'avait pas de couleur. Le Gulfstream G650 n'était pas seulement un jet coûteux, c'était un symbole de prestige et de puissance. Si quelque chose tournait mal, les conséquences seraient catastrophiques. Elias savait que la vie de tous les passagers dépendait de la précision de son travail. Le système de pressurisation présentait une défaillance critique que les techniciens précédents n'avaient pas réussi à diagnostiquer. Pour Elias, il ne s'agissait pas seulement de réparer un avion. Il était responsable de la vie de personnes riches et influentes, ainsi que de sa propre réputation. Elias ne se contentait pas d'ajuster des circuits ou de serrer des vis, il résolvait un problème vital. Le système de pressurisation du jet pouvait tomber en panne en plein vol, créant une situation mortelle. Il ressentait la pression, mais aussi la fierté de faire ce qu'il savait faire le mieux, réparer, sauver, corriger.
Ses mouvements étaient rapides et précis. Chaque détail comptait. Dans son esprit, ce qui semblait être une simple réparation pour les autres était un travail qui exigeait une combinaison rare de compétences et de concentration. Avec le temps qui jouait contre lui, la pression augmentait. Les attentes étaient grandes, et Elias savait que s'il ne parvenait pas à résoudre le problème à temps, l'avion resterait au sol et il perdrait l'occasion de prouver sa valeur. Les mots méprisants de Renato résonnaient encore dans son esprit, mais il ne pouvait pas se laisser abattre. La mission était claire, l'avion devait décoller dans moins d'une heure, et il était le seul à pouvoir garantir que cela se produise. Bien qu'il ait l'air d'un mécanicien ordinaire, Elias possédait une connaissance approfondie des avions, une compréhension technique que les autres voyaient rarement. Ses 15 années d'expérience avaient fait de lui un expert en système de pressurisation, et il avait reçu des prix d'excellence que peu de gens connaissaient. Son talent ne se limitait pas à réparer des machines, il concevait des solutions, apportait des améliorations. Derrière son apparence simple se cachait l'esprit d'un ingénieur hautement qualifié. Camila Andrade, PDG de la société responsable du jet, marchait d'un pas décidé sur le tarmac, son tailleur bleu marine brillant, sous le soleil matinal. Elle ne prêtait aucune attention au regard déconcerté des cadres qui l'entouraient, mais plutôt à Elias, le mécanicien qui avait été sous-estimé. La foule silencieuse devint encore plus tendue lorsqu'elle s'approcha. Camila savait qu'elle était sur le point d'assister à quelque chose qui pourrait changer le cours de la journée, et peut-être même le destin de nombreuses personnes. Camila s'arrêta devant Elias qui, sans la regarder, continuait à travailler avec ses outils. L'odeur de l'huile et du métal imprégnait l'air, mais la tension était palpable. « Combien de temps vous faut-il » demanda-t-elle d'une voix ferme et déterminée. Elias leva les yeux, le regard sérieux et fixe. « Ça dépend du problème » répondit-il sans hésiter. Camila observa son attitude et son calme, impressionné. Il y avait quelque chose dans son comportement qui lui faisait croire qu'il avait plus de compétences qu'il n'y paraissait. Contrairement aux autres cadres, qui étaient méfiants et impatients, Camila avait autre chose en tête. Elle observait Elias avec un intérêt différent. Il n'y avait pas de mépris dans son regard, mais de la reconnaissance. Elle savait qu'il était plus qu'un simple mécanicien. Instinctivement, elle sentait qu'il avait la capacité de résoudre quelque chose que les autres n'avaient pas réussi à faire. Tandis que Elias examinait le système de pressurisation, ses doigts ont rapidement localisé la défaillance catastrophique. Il ne s'agissait pas d'un simple problème électrique comme l'avaient diagnostiqué les techniciens précédents, mais de quelque chose de beaucoup plus grave. Le système était sur le point de tomber complètement en panne, ce qui aurait pu entraîner une dépressurisation mortelle en plein vol. La tension montait. Elias savait que la situation était critique. Il avait peu de temps pour résoudre le problème avant le décollage de l'avion, et la vie de tous les passagers était entre ses mains. Si le système tombait en panne et que l'avion décollait, la cabine se dépressuriserait à 45 000 pieds. Cela aurait entraîné une catastrophe certaine, et les conséquences auraient été dévastatrices. Le risque était immense, mais Elias ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Il savait que la précision était essentielle. Avec rapidité et dextérité, il s'est mis au travail, sentant les regards de tous posés sur lui. Son cœur battait plus vite, mais son expérience lui a permis de rester calme et concentré sur cette tâche cruciale. D'un geste rapide mais précis, Elias commença à régler le système à l'aide d'outils que peu de gens pouvaient manier avec une telle dextérité. Il n'avait pas besoin d'un public, mais tous les regards étaient rivés sur lui. Il était un maître dans son domaine, et rien ne pouvait l'empêcher de mener à bien sa mission à la perfection. Après avoir rangé son dernier outil dans sa boîte, Elias s'éloigna du jet et commença à s'essuyer les mains avec un chiffon. Le travail était terminé. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais il ne s'attendait pas à une réaction différente de celle qu'il avait toujours eue, l'indifférence. Cependant, lorsque Camila s'approcha, son regard n'était pas celui d'une supérieure attendant simplement un rapport. Elle semblait sincèrement impressionnée. « Tu m'as vraiment impressionné », dit-elle avec un sourire qui en disait plus long que les mots. Camila regarda Elias avec une lueur différente dans les yeux. Il n'y avait plus le scepticisme d'avant. Maintenant, il y avait du respect. « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un avec ton apparence puisse avoir autant de compétences, » dit-elle, reconnaissant sa valeur d'une manière que personne d'autre n'aurait osé faire. Pour Elias, cette reconnaissance avait un poids profond. Il savait que ce compliment n'était pas seulement pour avoir résolu un problème technique. Il s'agissait de surmonter des obstacles qu'il n'aurait jamais dû avoir à affronter. L'avion était prêt à décoller. Pour Elias,
Ce n'était qu'un travail de plus accompli avec succès. Mais pour les autres, l'impact était profond. Les cadres, auparavant sceptiques, étaient désormais silencieux. Camilla, quant à elle, savait que quelque chose de plus grand était en train de se passer. Les compétences d'Elias avaient non seulement sauvé l'avion, mais elles étaient également en train de changer la façon dont tout le monde le percevait. Il n'était plus le mécanicien de camionnette, mais quelqu'un dont la valeur dépassait largement ce qu'il pouvait imaginer. Alors que Elias finissait de ranger ses outils, le changement dans l'atmosphère était palpable. Les regards des cadres, auparavant critiques, étaient désormais remplis de curiosité. Beaucoup commençaient à remettre en question leurs propres suppositions. Camilla, avec un regard empreint d'un respect renouvelé, regarda autour d'elle et vit que les autres observaient avec intérêt. Ce qui avait commencé par de la méfiance était désormais vu d'un nouvel œil. Elias ne le savait pas, mais à ce moment-là, il avait amorcé un changement silencieux dans la perception de sa propre classe. Camilla regardait Elias d'une manière différente maintenant. Elle savait qu'il était plus qu'un simple mécanicien, mais ce qui la surprenait encore, c'était la facilité avec laquelle il avait résolu un problème aussi complexe. Quand il s'est éloigné pour vérifier ses outils, quelque chose l'a intrigué. Comment Elias en savait-il autant sur le système de pressurisation? Quelque chose dans son regard et dans son calme semblait cacher une connaissance qu'il n'avait jamais mentionnée. Il n'était pas seulement un mécanicien, pensait-elle. Camilla n'était pas naïve. Elle savait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire chez Elias, quelque chose qu'il ne laissait pas transparaître. Son expérience ne se limitait pas au travail quotidien qu'il accomplissait. Elias avait déjà conçu des systèmes complexes, des systèmes dont il ne parlait jamais dans son travail sur le terrain. En vérité, même s'il était là en tant que mécanicien, il était bien plus que cela. Il cachait sa véritable identité, peut-être par peur d'être rejeté ou jugé en raison de ses origines. Camilla voulait en savoir plus. Alors qu'elle relisait quelques documents au bureau, Camilla tomba sur quelque chose d'inattendu. Les plans du système de pressurisation G7, qu'elle savait être l'un des plus grands succès de l'entreprise, étaient signés des initiales US. Elias Silva. Il était l'auteur original du projet que Richard Cruz, le directeur des opérations, s'était approprié. Camilla était sous le choc. Ce qu'elle venait de découvrir changeait tout, et elle ne pouvait pas simplement l'ignorer. L'histoire d'Elias était sur le point d'être révélée. Avant de revenir, dites-nous où vous regardez cette vidéo. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous demain. Camilla savait que le système de pressurisation G7 était un succès, mais elle n'avait aucune idée qu'il avait été volé. Elias, l'homme qu'elle venait de rencontrer en tant que mécanicien, était le véritable génie derrière cette innovation. Il avait été ignoré, voire expulsé de l'entreprise, tandis que d'autres s'attribuaient tout le mérite. La vérité était enfin en train de faire surface, et Camilla savait qu'elle avait une décision cruciale à prendre. Que ferait-elle maintenant avec cette information? Camilla invita Elias dans son bureau, s'éloignant de l'agitation de la piste. Ils entrèrent tous deux dans une pièce plus calme, où le poids de la conversation serait différent. Camilla ferma la porte et invita Elias à s'asseoir. Le silence entre eux était chargé de tension, mais aussi de curiosité. Elle savait que quelque chose de beaucoup plus important était en jeu. Lorsqu'elle rompit enfin le silence, sa voix était calme, mais ferme. « J'ai besoin de comprendre tout ce qui s'est passé avec vous et votre projet. » Camilla observait attentivement tandis que Elias commençait à s'expliquer. Il lui parla des débuts de sa carrière, de la façon dont il avait conçu le système de pressurisation et dont il avait été pratiquement ignoré par l'entreprise. Il lui raconta l'humiliation d'avoir été licencié sans raison valable et comment tout ce qu'il avait accompli avait été balayé d'un revers de main. Camilla écouta en silence, absorbant chaque mot. Cette conversation ne portait pas seulement sur un projet volé, mais sur un système d'injustice beaucoup plus vaste au sein de l'entreprise. Elias n'avait jamais parlé de son rôle dans le développement du système de pressurisation. Mais maintenant, face à Camilla, il exposait la vérité. Il révélait comment sa création avait été améliorée, volée et attribuée à d'autres personnes. Camilla resta silencieuse, choquée par cette révélation. Elle n'aurait jamais imaginé que derrière son apparence simple se cachait un ingénieur aussi brillant. Elle savait qu'elle devait agir et que cette histoire ne pouvait plus être ignorée. Que ferait-elle maintenant de cette information? Elias ne montrait aucune colère, même si l'injustice était flagrante. Il semblait distant, comme s'il s'était habitué à être négligé.
J'ai fait ce que je devais faire, dit-il d'un ton calme. Pour lui, l'important était que sa contribution, bien qu'ignorée, soit désormais reconnue. Camilla, cependant, savait que cela ne suffisait pas. Elias méritait mieux. Il devait être récompensé, et l'entreprise devait changer. Ce qui était en jeu maintenant, ce n'était pas seulement la reconnaissance, mais la justice. Renato Cruz n'était pas prêt à entendre l'histoire d'Elias. Lorsqu'il entra dans le bureau de Camilla et vit le mécanicien assis là, un silence gênant s'installa. Renato le regardait avec méfiance et ne parvenait pas à cacher son irritation. « C'est absurde, » dit-il en s'adressant directement à Elias. « Vous prétendez que nous avons volé votre travail? Tu crois qu'on va te croire ?» La tension entre les deux hommes était palpable, mais Camilla intervint rapidement. Renato n'avait aucune patience pour écouter les plaintes d'un simple mécanicien. Pour lui, Elias n'était qu'un réparateur d'avions, pas quelqu'un qui devait défier l'autorité de l'entreprise. « Ces accusations sont graves, » dit-il d'une voix glaciale, essayant de garder le contrôle de la situation. « Restons professionnels, Elias. Vous n'avez rien à faire ici. » Camilla, cependant, resta calme, réalisant que Renato était plus soucieux de protéger sa propre position que d'entendre la vérité. Renato ne pouvait pas laisser Elias poursuivre ses accusations. Il commença à attaquer la crédibilité du mécanicien, insinuant qu'il essayait simplement de créer un scandale pour obtenir une promotion. « Si tu étais vraiment aussi bon, tu aurais été reconnu », lança Renato, essayant de saper toute confiance que Camilla pouvait avoir en Elias. « Tu n'as jamais été plus qu'un mécanicien, Elias. Peu importe ce que tu crois, tu n'as jamais été important pour Evans Aerospace. » L'humiliation battait son plein. Pendant que Renato tentait de discréditer Elias, Camilla observait attentivement, remarquant la tentative évidente de cacher la vérité. Elle savait que Renato était désespéré de protéger sa position et celle de ses alliés. « Vous mentez, Renato, » dit Camilla d'un ton ferme. « Et je vais découvrir toute la vérité. » La détermination de Camilla était palpable. Renato pouvait essayer de manipuler les faits, mais les preuves s'accumulaient. Il savait qu'il perdait le contrôle de la situation et que le poids de la vérité était sur le point d'être révélé. Camilla savait que la seule façon de corriger les erreurs commises envers Elias était d'agir rapidement. Elle regarda Renato droit dans les yeux, sa décision déjà prise. « Nous devons rendre à Elias ce qui lui revient », affirma-t-elle fermement. « Je vais m'assurer qu'il soit dédommagé pour ce qui lui a été volé. Cela ne peut pas continuer ainsi. » Renato tenta de protester, mais Camilla coupa court à toute objection. Elle était déterminée à corriger le système d'injustice qui existait au sein de l'entreprise, et personne ne l'en empêcherait. Camilla a convoqué les avocats de l'entreprise afin qu'ils rédigent les documents nécessaires pour garantir que Elias soit reconnu comme le créateur original du système de pressurisation G7. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais elle n'a pas hésité. Elias avait besoin d'une reconnaissance rétroactive non seulement pour le travail qu'il avait accompli, mais aussi pour la manière dont il avait été traité. « Je vais m'assurer qu'il obtienne la compensation financière qu'il mérite et que ses contributions soient correctement reconnues », a déclaré Camilla avec détermination. La lutte pour la justice ne faisait que commencer. Camilla savait que beaucoup au sein de l'entreprise s'opposeraient à sa décision. Renato et d'autres membres de la direction avaient l'habitude de garder le contrôle en cachant la vérité pour préserver leur position. Mais Camilla ne se laisserait pas intimider. « Nous allons lutter contre le système d'oppression qui existe ici. Elias n'est pas le seul à avoir été lésé, » affirma-t-elle. Pour elle, l'enjeu dépassait la justice pour Elias, il s'agissait de changer une culture d'entreprise toxique. Renato, voyant que Camilla était déterminée, commença à résister. « Vous ne pouvez pas faire ça, Camilla. Si vous le faites, vous mettrez l'entreprise en danger, » dit-il, essayant de manipuler la situation. « Nous ne pouvons pas exposer toute cette saleté. » Camilla ne s'est pas laissée démonter. C'est l'intégrité d'Evans Aerospace qui est en jeu, Renato. Et c'est tout ce qui compte maintenant. Renato savait qu'il était en train de perdre la bataille, mais il ne voulait pas admettre sa défaite. Il allait tout tenter pour conserver sa position, mais il savait que la vérité était de plus en plus difficile à cacher. Camilla savait que pour apporter de réels changements, elle devait agir rapidement et avec précision. Elle a utilisé sa position de PDG d'Evans Aerospace pour lancer une enquête interne approfondie. « Nous ne pouvons pas laisser ce qui est arrivé à Elias se reproduire », a-t-elle déclaré, ordonnant la création d'un programme de récompense pour les inventeurs dont les idées avaient été volées.
Sa mission était de transformer l'entreprise, de la rendre plus juste et plus transparente. Rien ne serait plus comme avant, et elle était prête à affronter toute résistance. Les changements proposés par Camilla ne visaient pas seulement à corriger les erreurs du passé, mais aussi à garantir un avenir plus prometteur pour Elias. Elle savait qu'il méritait non seulement d'être reconnu, mais aussi d'occuper une place de choix au sein de l'entreprise. Je veillerai à ce que Elias ait l'occasion de montrer son potentiel en matière d'innovation, a-t-elle déclaré. Pour Camilla, il ne s'agissait pas seulement de rendre justice à Elias, mais aussi de s'assurer qu'il fasse partie intégrante de l'avenir d'Evans Aerospace. À chaque décision prise par Camilla, la tension montait au sein de l'entreprise. De nombreux cadres, dont Renato, étaient mal à l'aise avec les changements mis en place. Ils n'aimaient pas l'idée que la direction de l'entreprise soit remise en question ou contestée. L'atmosphère dans la salle de réunion était tendue, les autres cadres lui lançant des regards hostiles. Mais Camilla ne se laissait pas intimider. Elle était consciente des difficultés, mais elle savait aussi qu'il fallait aller de l'avant pour garantir la justice. Le conseil d'administration d'Evans Aerospace s'est réuni en vidéoconférence d'urgence pour discuter des changements proposés par Camilla. Beaucoup se demandaient si elle n'allait pas trop loin, si elle ne risquait pas d'affaiblir l'image de l'entreprise. Mais pour Camilla, la décision était claire. Nous devons nous éloigner de l'ancienne mentalité. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement mon leadership ou celui de Renato. Il s'agit de l'avenir de l'entreprise, et celui-ci doit être inclusif et équitable pour tous, a-t-elle déclaré avec fermeté. Camilla savait que pour vraiment changer les choses au sein d'Evans Aerospace, elle aurait besoin de plus que le simple soutien des dirigeants. Elle a fait appel à Lucia Moreira, la directrice juridique, pour prendre les rênes de l'enquête. Lucia était au courant des pratiques malhonnêtes de Renato et d'autres membres de l'équipe, mais le processus pour révéler ces vérités allait être compliqué. Nous allons enquêter sur tous les aspects de cette affaire, a déclaré Lucia. La vérité doit être révélée, et nous le ferons de manière légale et transparente. Lucia s'est plongée dans les archives de l'entreprise, fouillant dans les documents et les registres. C'est alors qu'elle a trouvé des preuves qui pouvaient détruire Renato Cruz et ses revendications de paternité du système de pressurisation G7. Des emails, des signatures falsifiées et des correspondances internes indiquant le vol d'idées étaient irréfutables. Lucia savait que ces preuves seraient cruciales, non seulement pour défendre Elias, mais aussi pour exposer la corruption qui rongeait l'entreprise depuis des années. Nous avons ce qu'il nous faut, dit-elle avec détermination. Sophia Chesne, l'avocate externe qui avait été engagée pour aider à la restructuration juridique de l'entreprise, est devenue un élément clé de la stratégie de Camilla. Sophia apporta son expérience en matière de litige d'entreprise. En quelques jours, elle avait monté un dossier solide contre Renato et les autres personnes impliquées. Elle joua un rôle crucial pour faire en sorte que Camilla ne soit pas une voix isolée au sein de l'entreprise, mais une dirigeante soutenue par une équipe juridique imbattable. La pression montait. Bien que Elias ait été victime d'une injustice, il n'a jamais cherché à se venger. Pour lui, le plus important était que la vérité soit reconnue. Je ne suis pas ici pour faire payer qui que ce soit. Je veux juste que les choses soient faites correctement, a-t-il déclaré à Camilla. Camilla a compris la profondeur de ses paroles. Elias n'était pas motivé par la colère, mais par la justice. Il savait que ses compétences et son travail parleraient d'eux-mêmes. Son véritable objectif était de mettre en avant sa contribution, pas de détruire les autres. La décision de Camilla de promouvoir Elias à un poste important n'était pas seulement une réparation pour les erreurs du passé, mais une véritable reconnaissance de son talent. Avec le soutien de Camilla et de son équipe juridique, Elias a commencé à passer de mécanicien à responsable de l'innovation chez Evans Aerospace. Il a joué un rôle actif dans la restructuration du secteur de l'ingénierie avec un objectif clair, veiller à ce que personne d'autre ne soit traité comme lui. Il est devenu un symbole de réussite. Avant de revenir, dites-nous où vous regardez cette vidéo. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de vraiment spécial. Elias n'était pas seulement un exemple de compétences techniques, mais aussi de persévérance face à l'adversité. Son combat pour faire reconnaître son travail a commencé à inspirer d'autres employés qui, comme lui, étaient négligés. La culture de l'entreprise a commencé à changer, mettant davantage l'accent sur le mérite et l'inclusion. Camilla et Elias ont travaillé ensemble pour créer une plateforme où les innovations seraient non seulement reconnues, mais aussi récompensées de manière équitable et transparente, indépendamment de l'origine ou de l'apparence de l'employé.
Après des années d'invisibilité forcée, Elias a enfin reçu la reconnaissance qu'il méritait. L'entreprise a organisé une cérémonie officielle au cours de laquelle il a été applaudi non seulement par ses collègues, mais aussi par l'élite du secteur. Camila a prononcé un discours soulignant sa contribution essentielle au succès d'Evans Aerospace, mentionnant l'impact du système G7. Cet homme n'a pas seulement sauvé des vies dans les airs, il a sauvé l'intégrité de notre entreprise, a déclaré Camila, plaçant Elias sous les feux de la rampe, là où il méritait d'être. Elias avait toujours su que sa patience et son dévouement seraient reconnus, mais rien ne l'avait préparé à l'ampleur de sa transformation. Il a reçu une récompense importante pour son travail et un nouveau poste au sein de l'entreprise. Cependant, la véritable récompense n'était pas financière. Ce qui l'émouvait le plus, c'était de savoir que sa persévérance avait ouvert la voie à d'autres pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes opportunités dont il jouissait désormais. La véritable victoire d'Elias n'était pas l'argent, mais le changement du système. Après des mois de travail et de profonds changements au sein d'Evans Aerospace, Camila a fait à Elias une proposition qui a surpris tout le monde. « Je ne vous offre pas seulement un poste de direction, Elias, a-t-elle déclaré. Je veux un partenariat. Unissons nos entreprises, mes ressources et votre innovation. Ensemble, nous pouvons transformer l'industrie. » La proposition de Camila était claire, mais inattendue, une fusion des entreprises, et non un simple poste de direction. L'idée d'unir leurs forces pour créer quelque chose de plus grand a immédiatement séduit Elias. La fusion proposée n'était pas seulement une stratégie commerciale, mais un moyen de renforcer les valeurs que Camila souhaitait voir prévaloir dans l'entreprise. Elle savait qu'avec le talent d'Elias et sa vision innovante, Evans Aerospace pourrait non seulement être un leader dans le domaine de l'aviation, mais aussi une référence en matière de diversité et d'inclusion. « Je veux que votre vision fasse partie intégrante de la nôtre », a déclaré Camila. Pour elle, Elias était l'avenir de l'entreprise, et il aurait enfin la plateforme pour montrer sa véritable grandeur. Elias fut surpris par cette proposition. Il avait travaillé dur pour être reconnu, mais il n'avait jamais imaginé qu'il en arriverait au point d'être invité à former un partenariat stratégique avec Camila. L'idée d'avoir sa propre entreprise associée à celle de Camila était quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. « Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand, » dit Elias avec un sourire. Pour lui, ce n'était pas seulement une reconnaissance, mais une occasion de changer l'industrie à jamais. En acceptant la proposition de Camila, Elias ne faisait pas seulement en sorte de garantir sa place au sommet, mais il ouvrait également une nouvelle voie pour les futurs ingénieurs et mécaniciens d'Evans Aerospace. Il savait que l'avenir serait semé d'embûches, mais aussi d'opportunités. Camila lui faisait confiance pour diriger l'innovation technologique et faire de l'entreprise un modèle de diversité. Elias n'acceptait pas seulement une offre d'emploi, il assumait un rôle crucial dans l'avenir de toute l'industrie aérospatiale. En fusionnant leurs idées et leurs forces, Camila et Elias ont commencé à transformer Evans Aerospace. Elias a pris ses nouvelles fonctions à la tête de la division innovation technologique et l'entreprise a commencé à adopter une approche plus inclusive et méritocratique. Le changement de direction n'était pas seulement structurel, mais aussi culturel. Elias a apporté avec lui non seulement ses compétences techniques, mais aussi sa vision d'un avenir où la diversité et l'équité seraient des éléments essentiels de la réussite de l'entreprise. L'inclusion est devenue le mot d'ordre chez Evans Aerospace. Camila et Elias ont mis en place des politiques visant à garantir que toutes les voix soient entendues et respectées, indépendamment de la couleur de peau, du genre ou de l'origine sociale. L'entreprise a commencé à recruter des ingénieurs et des mécaniciens d'horizons divers, ouvrant la voie à des talents qui étaient auparavant négligés. Au fil du temps, Evans Aerospace est devenu un exemple brillant de la manière dont la diversité pouvait non seulement améliorer l'environnement de travail, mais aussi apporter des innovations qui allaient changer l'industrie. La confrontation avec Renato Cruz et d'autres membres de la direction n'a pas été vaine. Elle a représenté le premier pas vers un véritable changement au sein de l'entreprise. Les pratiques d'exclusion et d'appropriation des idées ont commencé à être remplacées par un engagement en faveur de l'éthique et de la reconnaissance des contributions individuelles. Elias n'était pas seulement présent en tant que nouveau leader de l'innovation, mais aussi en tant que symbole de la résistance. Il avait brisé des barrières, surmonté des décennies de préjugés et était devenu le visage d'un changement radical dans l'industrie. Au cours de sa présentation, il a parlé avec passion de l'avenir de l'ingénierie aérospatiale, soulignant les innovations à venir. Nous construisons un avenir où chacun a une chance équitable,
a-t-il déclaré avec confiance. Le message était clair. La diversité et le talent étaient désormais au cœur d'Evans Aerospace. Le conseil d'administration était visiblement divisé, certains membres soutenant les changements et d'autres s'interrogeant sur la rapidité de la transformation. Cependant, lorsque les résultats ont commencé à être discutés, il est apparu clairement que l'entreprise prospérait. Les chiffres étaient meilleurs, les projets plus innovants et la réputation d'Evans Aerospace étaient en train de changer pour le mieux. Camilla savait que le chemin serait difficile, mais la résistance commençait à s'estomper à mesure que les fruits du changement devenaient évidents. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration pour se battre pour ce qui est juste. Inscrivez-vous pour découvrir d'autres histoires de transformation et n'oubliez pas, le respect et l'empathie ont le pouvoir de transformer des vies. Et n'oubliez jamais, ne sous-estimez jamais quelqu'un pour ce qu'il semble être.